Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je suis Laetitia et je te reçois avec du retard, excuse-moi, pour le fil de la semaine 17. J'ai besoin d'être au calme et sereine pour partager ce fil et effectuer mes tirages, ce qui n'a pas été trop le cas ces derniers temps. Donc encore pardon pour ce retard et n'hésite pas si tu as une question à me l'envoyer par email. Je démarre ce fil avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, et c'est représenter la carte de la quête, la 46e carte du tarot d'Osho. Je vais refaire la lecture de l'explication d'Osho par rapport à cette carte de la quête, et je la compléterai avec un passage des Lettres du Christ, et c'est assez, comment dire ça m'a fait sourire parce que en début de semaine, lundi, quand j'aurais dû te présenter ce fil de la semaine, j'avais pas encore lu le passage qui complète à mon avis très très bien cette recherche que nous faisons tous et qu'on devrait faire si c'est pas le cas. Allez, j'y vais. La quête à la recherche de la maison de Dieu. Prenez votre courage à deux mains et faites le saut. Vous serez toujours en vie, mais d'une manière radicalement nouvelle, sans connexion avec l'ancienne. Ce serait une rupture. L'ancienne façon d'être était si étriquée, si petite, si mesquine, alors que la nouvelle est si vaste. Une petite goutte de rosée devient l'océan. Pourtant, même une goutte de rosée glissant d'une feuille de lotus tremble pendant un instant, tente de se raccrocher encore un peu, car elle voit l'océan. Elle sait qu'une fois tombée, elle sera dissoute. Oui, d'une certaine manière, elle ne sera plus. En tant que goutte de rosée, elle aura disparu, mais ce n'est pas une perte, elle devient océanique. Tous les autres océans sont délimités. L'océan de l'existence est incommensurable. J'ai souvent parlé d'un magnifique poème de Rabindranath Tagore. Pendant des millions de vies, un poète fut en quête de Dieu. Il l'avait aperçu quelquefois, au loin, proche d'une étoile, et il se dirigeait alors dans cette direction. Mais le temps qu'il y parvienne, Dieu était parti ailleurs. Pourtant, sans relâche, il continua sa quête, déterminé à trouver la demeure de Dieu, et la plus belle des surprises fut qu'un jour, il atteignit enfin une maison sur la porte de laquelle était écrit « Demeure de Dieu ». Vous pouvez imaginer sa joie, son extase. Il gravit les marches en courant, et juste au moment où il allait frapper à la porte, soudain, sa main s'immobilisa. Une idée lui traversa l'esprit. Si par hasard, ceci est réellement la demeure de Dieu, alors tout est fini, c'en est fini de ma recherche. Je suis devenu identifié à ma quête, identifié à ma recherche. Je ne connais rien d'autre. Si la porte s'ouvre et que je me retrouve face à Dieu, c'est fini. La quête a abouti. Et ensuite, il se mit à trembler de peur, enleva ses chaussures et redescendit le bel escalier de marbre. Il prit peur que Dieu puisse se montrer à la porte, bien qu'il n'ait pas frappé, et il se mit à courir à une vitesse folle. Il pensait qu'il avait couru après Dieu aussi vite qu'il le pouvait, mais aujourd'hui il courait plus vite que jamais, et sans un regard en arrière. Le poème se termine ainsi. Je cherche toujours Dieu. Je connais sa demeure et donc je l'évite. Je cherche partout ailleurs. L'excitation est grande, le défi est immense et grâce à ma quête, je continue d'exister. Dieu représente un danger, celui de mon anéantissement. Mais à présent, je n'ai pas peur, même pas de Dieu, parce que je sais où il vit. Ainsi donc, en évitant sa demeure, je continue de le chercher partout ailleurs dans l'univers. Au fond de moi, je sais que je ne recherche pas Dieu, je ne cherche qu'à nourrir mon ego. Rabindranath n'est pas habituellement associé à la religion, mais seul un homme ayant une remarquable expérience spirituelle est capable d'écrire ce poème. Ce n'est pas de la simple poésie. Ce poème recèle une grande vérité. Voilà la situation. Le bonheur ne vous permet pas de continuer à être dans l'ego. Vous devez disparaître. C'est la raison pour laquelle on ne rencontre pas beaucoup de gens heureux dans le monde. Le malheur est une nourriture pour l'ego et c'est pourquoi on voit tant de gens malheureux dans le monde. L'ego est le cœur même du problème.
La réalisation de l'ultime vérité a un prix. Ce prix n'est autre que l'abandon de l'ego. Aussi, quand un tel moment apparaît, n'hésitez pas. Tout en dansant, disparaissez. Dans un grand rire, disparaissez. Avec des chansons au bout des lèvres, disparaissez. À mes yeux, à mon sens, l'ego, c'est la petite voix qu'on a dans la tête qui nous empêche d'être tranquille, qui ne nous lâche pas, qui est toujours en train de nous dire si j'avais fait ci, je devrais faire cela. Et quand on essaye de se détendre, qui est toujours en train de nous remémorer que nous avons vécu telle épreuve, ou alors qui projette en nous disant que nous avons ceci à entreprendre, etc., etc., etc. Personnellement, ce que j'essaye de partager, c'est une approche par les cartes d'un travail, alors que je fasse attention à ce que je dise, d'un travail christique. Donc c'est pas un travail spirituel, c'est pas un travail religieux, c'est un travail qui est fait pour apprendre à se connaître, à savoir véritablement qui nous sommes hors de notre personnage, et j'essaye de partager les petits pas que je fais qui me permettent en fait d'avancer. Et donc, comme je ne crois pas au hasard, je vous disais tout à l'heure que lundi, je n'ai pas fait mon fil de la semaine, et entre les deux, je suis tombée sur cet extrait des lettres du Christ. Donc c'est la 5e lettre, à la page 359 pour le livre Pocket. Je commence ma lecture. Je vais maintenant tenter de décrire à l'aide de votre vocabulaire ce qui dépasse les mots et se situe actuellement au-delà de la compréhension de tout esprit humain individualisé. Votre intellect aide le cerveau à comprendre les faits spirituels que je vous propose, mais il crée aussi une barrière à la vraie perception et à l'expérience spirituelle. Veuillez donc bien considérer mes propos sur la dimension universelle ultime comme de simples lignes directives, des idées ou formes de conscience sommaires de la réalité qui est derrière et dans votre univers. Entre parenthèses, prenez chacune de ces idées, une à une, pour la méditer. On ferme. Absorbons ce que contient la conscience, mais aussi ce qu'elle est, sans paramètres et sans frontières. Si vous êtes suffisamment évolué spirituellement pour me suivre, au-delà des mots, vous commencerez à comprendre spirituellement tout ce que j'essaie de vous dire. Les mots vous guideront vers, entre la parenthèse, et vous ouvriront ensuite, je ferme, de nouvelles visions de l'être. Persévérez. La lumière pénétrera progressivement, peut-être imperceptiblement dans votre esprit, et vous aurez de petits éclairs d'intuition. Beaucoup de gens ont ressenti quelques éclairs d'intuition. Ils ont brièvement senti un effleurement de la conscience divine pour ensuite, n'osant croire en un moment aussi transcendant de révélation subite, se poser des questions, douter, avant de rejeter finalement ce léger flux de conscience divine. Gardez-vous d'en faire autant. L'incrédulité vous retardera, vous empêtrera dans le plan matériel de l'existence plus que vous ne saurez l'imaginer. Quoi que l'on vous donne et que vous soyez capable de recevoir, agrippez-vous-y sans douter. Le doute détruit la constance des progrès parce qu'il crée ses propres formes de conscience qui supprimeront et même éradiqueront l'intuition que vous aurez précédemment reçue. Par conséquent, le choix de vos pensées, croyances ou incrédulité, doute ou foi, construit ou détruit vos progrès dans votre recherche de la vérité. Tout déni efface de votre conscience le progrès qui vient d'être fait. Par ailleurs, plus vous vous élevez en vérité spirituelle, plus vos pensées deviennent puissantes. Par conséquent, créez et maintenez fermement votre élan spirituel et ne permettez à personne d'interférer et de saper cet élan. Accrochez-vous fermement à vos perceptions précédentes. Dans les moments de doute, maintenez une vitesse de croisière en entretenant des pensées positives, des affirmations lumineuses. Accrochez-vous à ces conseils inspirants et au moment où les fréquences de vibration de votre conscience étaient plus hautes. Faites usage de votre volonté. Choisissez des affirmations qui contiennent des pépites d'or, de vérité spirituelle. Revenez sans cesse à ce niveau supérieur de conscience.
Ne vous abandonnez pas complètement, par paresse mentale, au flux et reflux des énergies de conscience spirituelle en devenant une girouette spirituelle. Je ne peux pas souligner assez fortement ce danger d'auto-obstruction. Devenez-en activement conscient. Si vous connaissez tant soit peu les récits de ma vie en Palestine, vous vous rappellerez que moi aussi, j'ai subi ce phénomène de flux et de reflux de conscience spirituelle et que je trouvais nécessaire de me retirer dans les collines pour prier, méditer et renouveler ma force spirituelle. Soyez donc conscient de vos périodes arides sans y céder pour autant et vous laisser envahir par des comportements et schémas mentaux émotionnels pénibles. Persévérez, puisez de nouvelles forces et l'élévation de vos fréquences de conscience dans votre source de l'être. Vous verrez considérablement diminuer ces périodes sombres tant en force qu'en durée. Je répète, faites preuve d'une vigilance de chaque instant sur l'usage de votre intellect. Que votre activité mentale soit toujours constructive, qu'elle contribuera à votre développement spirituel au lieu de l'entraver constamment. Ce texte pour moi a fait écho avec le texte d'Osho concernant la quête. J'espère qu'il te fera également réfléchir, qu'il sera pour toi une source d'inspiration. Merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter ici pour ce fil déjà en retard. Bienvenue aux personnes qui se sont abonnées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et j'espère à très bientôt. Merci, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.